Charles Tosser, merci d'être avec nous. On voit que la mémoire de Yasser Arafat mobilise encore dans la rue palestinienne. On vient de le voir en images. Quel souvenir reste-t-il du leader palestinien ? Écoutez Rudy, pour les Palestiniens, Yasser Arafat c'est le leader suprême, le leader incontesté, mais c'est aussi un martyr parce que les Palestiniens accusent Israël de l'avoir empoisonné. Ce que les Israéliens démentent, d'ailleurs une enquête menée par la France a prouvé qu'il n'y avait aucune trace d'empoisonnement dans sa mort. Alors cette année, la manifestation revêt une dimension un petit peu particulière puisqu'elle intervient juste après la réconciliation Hamas-Fatah. D'ailleurs la réconciliation, l'unité, c'est ce qui manque depuis des années aux Palestiniens et ce qu'avait réussi à faire Yasser Arafat en son temps. Il avait réussi à faire reconnaître l'OLP comme le seul représentant du peuple palestinien. Il symbolisait donc l'union nationale, mais aussi les aspirations des Palestiniens à un État et à l'indépendance. Et pourtant, cet État sous Yasser Arafat, il n'a jamais vu le jour. Alors c'est vrai, mais la rue palestinienne le voit justement comme celui qui n'a jamais cédé, qui n'a jamais abdiqué face à Israël, celui qui a voué sa vie à son combat pour cette cause pendant près d'un demi-siècle. C'est lui qui était la figure de ce que les Palestiniens nomment la résistance face à Israël, mais qui s'est traduit dans les faits par des vagues d'attentats terribles contre l'État hébreu. Alors ces attaques ont largement contribué à faire de Yasser Arafat un héros national au sein de la population palestinienne. D'ailleurs son kéfier noir et blanc, symbole de l'identité palestinienne, est passé à la postérité. Le porter, c'est un signe de reconnaissance, d'appartenance à cette cause. Et si ce souvenir est encore aussi vif 13 ans après sa mort, c'est aussi parce que les Palestiniens n'ont pas trouvé de remplaçant, de leader pour les guider.